Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui, nous sommes samedi le 13 septembre. Voilà, alors on se retrouve aujourd'hui pour rubrique même création avec la chaîne Scrap Pépette 22-28. Nous sommes en collaboration toutes les deux, vous le savez. Et donc, on continue avec l'album d'Harry Potter. Je vous présente, je vais faire avec vous la page numéro 2 et j'espère de tout cœur que ce projet vous plaît énormément. Alors, c'est parti, on y va pour la page numéro 2. Alors, il vous faut un cardstock de 19 sur 14,5 et vous faites un pli à 1 cm. 19 sur 14,5, un pli à 1 cm. Un deuxième cardstock de 18 sur 14,5, 18 sur 14,5. Il va vous falloir pour les rabats sur le côté, on va mettre 2 rabats de chaque côté. Il vous en faut 2, donc de 11 cm sur 14,5, je ne me trompe pas, oui c'est bien ça. Et sur les 11 cm, vous faites un pli à 1 cm. Si je me trompe pas, c'est ça. Tout à fait. Voilà. Et vous le faites 2 fois. Alors, on y va déjà pour ça et je vous explique pour la suite. Moi, je vais déjà découper mes papiers. J'ai choisi celui-ci avec les valises et j'ai choisi celui-ci. Je vais prendre le bas pour rester dans les valises. Voilà. Alors, j'espère que vous allez bien de votre côté. Que tout va pour le mieux pour vous. Donc là, c'est bon. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord coller ceci. Non, on va d'abord coller les 2 pages comme ça. On colle. Alors, quand vous collez, vous faites bien attention que vous ayez encore l'aisance hein, pour pouvoir plier. Alors, cette page, elle n'est pas comme l'autre. Elle a été assez compliquée pour moi à faire. Je vais faire la première étape avec vous. La deuxième étape, je la ferai aussi. Oh là là. Mais ce que je veux dire, c'est que il faudra que je regarde à nouveau pour la suite. Le tuto ne vient pas de moi. Autant vous le dire. Je ne fais pas un copier-coller de ce que la scrapeuse fait parce que je n'aime pas, vous le savez. Il y a beaucoup de choses que je fais comme elle, mais par exemple pour cette page-ci, je ne fais pas comme elle. J'ai décidé de faire autrement. Les rabats, ok, mais elle a un autre système que moi je n'utiliserai pas.
Alors, je viens coller ma première ici, mon premier rabat ici, sur le côté. Je vais prendre ma colle comme ceci. Je préfère. Ça colle beaucoup mieux. Je vais la mettre ici. S'il y a trop de bruit avec les enfants, j'irai fermer la fenêtre. Voilà, c'est bon, c'est collé. Je ne sais pas si je vous ai déjà demandé, que j'espère que vous allez le faire. Voilà. Et je fais pareil de ce côté. Ce que je vais faire, c'est que je vais enlever ici et là. Parce qu'après, pour coller mon papier, eh bien, ça se verra. Au milieu, on ne le voit pas. D'ailleurs, on voit les finitions ici. C'est très bien. Vous n'oubliez pas de biseauter les côtés, les coins. Ici, vous pouvez arrondir si vous voulez. Moi, je ne le fais pas. Mais on peut le faire. Voilà. Je vais refermer ma colle. C'était juste pour coller les petits rabats. C'est plus rapide, c'est mieux. Et maintenant, je peux mettre ici mon image et je vais faire pareil de ce côté. J'avais dit que je voulais prendre ce... Ah, il est là. Donc, je vais déjà couper ici. Et je vais couper là. Ça me donne ça. Et on referme comme ceci. Et là, je mettrai un papier. Là, je mettrai l'autre papier. Et je colle. Jusque-là, rien de compliqué. Hein. J'essaye de bien me centrer. Je ramène ma colle vers les extérieurs, vers les bords, en essayant de ne pas dépasser, de ne pas la faire déborder. Là, elle est un petit peu sortie. Je fais pareil de ce côté. Alors, je vous ai dit que je ferai les ancrages à la fin. Et je ferai ça hors caméra aussi parce que ça prend énormément de temps. Comme je vous ai dit,
tout ça, ce sont des papiers imprimés, hein, déjà. J'ai mes papiers de bloc, mais je préfère les garder parce que l'album photo n'est pas terminé et je vais certainement en avoir besoin. Là, je vais passer un petit coup de ce côté, comme ceci, parce que je vois bien que ça ne va pas prendre. Alors, vous aurez également une deuxième vidéo demain. Comme pour la semaine dernière, je vous ai fait une vidéo le samedi et le dimanche. Je vous montre mes astuces. Hein. Après, il y en a d'autres. Hein. Mais ça, c'est ma façon à moi de faire pour pouvoir bien coller les pages, les papiers bien tout autour, qu'ils ne rebiquent pas. Voilà. Alors, ce que moi je vais faire, c'est que pour que les rabats restent comme ceci, je vais tout simplement mettre des trombones. C'est tout. Vous pouvez faire des trombones, vous pouvez mettre des trombones. Vous pouvez également mettre, où est-ce que je les ai, des petites fermetures comme ceci. Là j'ai les roses, mais vous en avez en argenté ou je vais vous enlever ça pour vous donner un aperçu. En argenté ou en doré, ça existe, hein, même imprimé. Voilà. Vous pouvez faire comme ceci si vous le souhaitez. Vous pouvez faire ça comme ça. Si vous ne voulez pas que ce soit pareil, eh bien, vous pouvez les décaler pour que ça ne prenne pas beaucoup de place. Et vos pochettes, eh bien, vos rabats sont fermés et ça n'empêche absolument rien du tout. Voilà. Ce sont des... je sais pas si je vais laisser ça. Je ne pense pas parce que c'est du rose. Je vais plutôt me rabattre. Je crois pas que j'en ai d'une autre couleur. Faudrait que je regarde. Mais je ne crois pas que j'ai. Vous pouvez également mettre des pinces. Là, pareil. Vous les avez en argenté pardon, et en doré. Et pareil, vous pouvez les décaler pour que ça ne se touche pas et que ça ne prenne pas d'épaisseur. Voilà. Donc ça, c'était pour ma petite astuce. Mais je pense que je vais rester sur les trombones. On va mettre ceci de côté. On attaque la suite. Pour la fermeture, moi j'ai pris, il faut 2 aimants. Vous pouvez prendre également du ruban si vous n'avez pas les aimants. Donc j'ai pris une languette, enfin une chute que j'avais à 4 cm. Elle fait 4 cm de haut.
Je vais la couper, hein. C'est une chute que j'avais de 4 cm sur 14,5. Ici, elle fait 4 cm de haut. De là à là, j'ai fait mon premier pli à 4 cm. Et ensuite, j'ai vraiment fait au pif. J'ai fait 3 mm plus loin. J'ai fait un autre pli. En fait, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis venue mettre ma languette comme ça. J'ai fait mon premier trait. Et ensuite, je me suis dit, il me faut une petite épaisseur. Donc, je me suis dit, je mets 3 mm. Même si vous voulez mettre 4 mm, vous pouvez aussi le faire. Il n'y a vraiment aucun problème. Ça ne pose aucun souci. Ensuite, vous regardez ce qu'il vous faut exactement pour pouvoir fermer votre album. N'importe quoi, votre page. Moi, je vais couper ici, à peu près là. Et je vais certainement mettre... je vais mettre du papier ici. À l'intérieur aussi du papier déco, et ensuite je vais mettre quelque chose, je sais pas, un sticker ou quelque chose. J'ai des petits stickers comme ça de chez c'est Harry Potter, hein. Ou celui-ci éventuellement qui est mignon comme tout, je peux le mettre comme ceci ou le poser comme ça aussi. Voilà, je peux découper tout autour. Non, je ne peux pas parce que il y a ça. Je verrai lequel que je prends. Voilà. Donc ça c'est pour la fermeture. On va le faire tout de suite, hein, comme ça c'est fait. « 4 cm. Allez, je vais pousser jusqu'à 5 cm. Ici. Voilà. De là à là, j'ai pris 5 cm. Et je viens couper. Ce qui fait que j'ai un petit rabat de une fermeture de, vous pouvez faire 9,5 sur 4. Voilà, ça c'est ce que moi j'ai. Donc je vais le poser là. Je vais chercher mes aimants. Je vais déjà coller. Et j'essaye de me mettre au milieu de ça. Ici maintenant, je vais jouer avec les aimants. Ah. Si j'y arrive, hein. Je vais en poser un ici. Il est un peu grand celui-ci. Je vais prendre un plus petit. Mon aimant fait 9, 8 de diamètre, 8 mm. 2. Hop. Non. Voilà, il s'est collé, c'est pas grave. Alors, je vais prendre du scotch. Je vais le mettre là. C'est trop grand, donc je coupe. Ensuite, je prends mon double face. Laurence, si tu passes par là.
il s'est collé. Je viens fermer ici. Je regarde. Et je viens... Hop, je viens appuyer. Je l'aide un petit peu. Hein, et voilà. Là, j'ai même pas eu besoin de l'aider. Et je vais pouvoir mettre mon papier déco par-dessus. Ça va prendre. Voilà. Donc ça, je l'ai fait tout de suite pour ne pas oublier, c'est important. Si vous n'avez pas d'aimant, prenez un petit ruban, un satin ou une dentelle ou quelque chose qui va avec le thème que vous allez prendre. Donc maintenant, on va passer à quelque chose d'un petit peu plus compliqué. Je vais ouvrir tout ça. Il vous faut un cardstock de 14 cm sur 10. Dans les 14 cm, vous faites un pli à 1 cm de chaque côté. Ensuite, vous allez faire un pli, vous rabattez ici sur le côté, vous allez faire un pli. Alors, soit vous prenez les 14 cm et vous faites un pli au milieu, c'est-à-dire 7, ce qui serait beaucoup plus simple. Si vous rabattez les plis de chaque côté, ça vous fait 6. Parce que du coup, ça vous fait 12. Donc, ça vous fait 6. Moi, ce que j'ai fait, c'est que avant de faire mes plis, j'ai pris les 14 cm, donc avec ce qu'il y a ici, et j'ai tracé à 7. Une fois que vous avez fait le pli au milieu, vous rabattez, vous venez ici dans le coin, jusqu'à l'autre coin, et comme je vous ai déjà montré sur la vidéo précédente, vous venez tracer. Et vous faites pareil comme ceci, vous tracez d'un coin à l'autre. Une fois que ça c'est fait, il faut que vous ayez ceci. Il faut que vous ayez un triangle et vous venez bien écraser vos plis. Voilà. Alors, je vais mettre de la colle ici et de la colle ici. Et ça va être ici au milieu. Je pense que vous l'aurez compris. Ça nous donnera ça. Et donc, là, j'y arrive pas. Il faut que je mette la colle. Donc, je vais mettre la colle. J'espère que je suis claire dans mes explications. S'il y a des choses que vous ne comprenez pas, demain, quand je fais ma vidéo, je peux encore vous expliquer. Alors, je mets la colle après. J'essaye de me centrer bien au milieu, entre les deux, là. J'essaye d'avoir, vous pouvez le faire au pif, hein, à peu près la même dimension. Je viens rabattre, du coup, comme je suis, comme c'est ok. Il faut essayer de ne pas bouger aussi. Voilà.
Je suis toujours au milieu. Maintenant, je viens mettre la colle de ce côté. Je regarde que vous voyez bien ce que je fais parce que des fois... Et je viens rabattre de ce côté. Il faut que mon pli reste bien au milieu avec l'autre. Avec celui de la page en dessous. Hein. Une fois que vous avez fait ça, vous voyez, il se met tout seul en place. On va bien plier. Alors ça, c'est pas la partie la plus compliquée. Hein. Il y a une autre partie qui est encore plus compliquée. J'ouvre à nouveau. Voilà, il est bien collé. Alors, on va mettre des petites choses comme ceci. Ça ne va pas. Ça ne va pas parce que ça va se chevaucher et ça ne va pas aller du tout. Je viens de m'en rendre compte. C'est pour ça qu'elle avait des petites cartes qui allaient dans l'autre sens. Enfin, je pense, hein, je vais essayer comme ça, à blanc. Je vais le ramener un petit peu plus par ici, parce que c'est plus par ici. Si je peux pas mettre ça, c'est pas grave. Hein. Je prendrai une découpe comme ça et je ferai ma sauce à moi avec des tampons et des choses comme ça. Et lui, il faut le mettre par là. Mais alors du coup, on ne voit pas les noms, mais bon, c'est pas bien grave. Alors, est-ce que ça va le faire? Oui. Ça, oui, ça va quand même. Juste que celui-là, je l'ai mis un petit peu trop près. Oui, c'est très bien. Alors, moi, j'ai les portraits des quatre personnages. Vous, si vous avez des cartes qui vont dans ce sens-là, faites bien attention que ça ne dépasse pas. Donc après, c'est comme ça et ensuite on ferme comme ça. Voilà. Alors, on continue dans notre lancée. Cette fois-ci, il va vous falloir un cardstock de 10 sur 13. 10 sur 13. Un autre de 14 sur 10 et vous faites un pli à 1 cm. Ensuite, il vous en faut un autre de 16 cm sur 10. 16 sur 10. Vous venez faire un pli.
du côté gauche à 1,5 cm, vous faites un pli du côté droit à 1,5 cm et à nouveau à 1,5 cm, ce qui vous fait 3 cm au total. J'espère que vous avez compris. Vous faites votre premier pli ici à droite à 1,5 cm et le deuxième à 1,5 cm. C'est tout. Et vous le pliez comme ceci. Ça doit vous donner ça. Ensuite, c'est ça la partie la plus compliquée. Hein. Même pour moi, c'est compliqué. Ça, je vous l'explique après. On va coller déjà ça. Vous prenez là où il y a le pli, vous le mettez à gauche et ça, vous le pliez, vous le mettez ici. Je vais effacer. Voilà. On met ça de côté. Donc, je mets la colle ici. Et je viens mettre mon autre cardstock par-dessus. Je fais attention que je puisse plier sans problème. Je regarde que tout est bien aligné, que c'est pas plus long d'un côté que de l'autre. Et voilà, c'est tout bon. Ensuite, le cardstock de 16 par 10. Sur le côté gauche, vous venez mettre de la colle ici. Et ça, on va le coller, vous biseautez les côtés. Et ça, on va le coller juste au-dessus du pli. Quand on referme, ça doit vous donner la même longueur que celui-ci. Ça doit être comme ceci. Voilà. On va faire ça. Je mets la colle ici. Et je viens le coller juste au-dessus. Et pareil, vous vous alignez bien par rapport à là et là. Et voilà, c'est nickel. Ensuite, la partie la plus compliquée maintenant. En tout cas pour moi. Hein. Il va vous falloir 2 morceaux comme ça, de 3 cm
sur 10. 3 cm sur 10. On va faire ça. Alors, votre languette fait 3 cm. À 1,5, vous tracez un trait tout du long. À 1 cm de là à ici, vous faites un trait. Une fois que vous avez fait ce trait, vous venez tracer de là à là, vous faites 2 triangles de chaque côté. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous venez couper jusque là. Celui-ci, je ne l'ai pas fait volontairement pour le faire avec vous en vidéo. Et vous venez couper ici aussi. Jusqu'au milieu. Pas plus, hein. Vous venez couper ici sur le côté. Et là, vous faites un pli. C'est ce que j'ai fait ici. Et c'est là que je me suis arrêtée de visionner. Ok. Alors, si j'ai bien vu, elle a donc mis ça comme ça. Il faut être aligné ici, de chaque côté, comme ça. Voilà. Vous mettez de la colle ici. Et vous placez votre morceau, votre petit triangle, vous le placez ici, juste là, et vous faites en sorte d'être bien droite, ou bien droit. Ça doit vous donner ceci. Et on fait pareil de l'autre côté. Alors ça, ce sont des tutos, ce genre de choses que vous trouvez partout sur le net, hein. Ok, ce qui fait que, en fait, c'est comme ça. Et quand
on replie. Je me suis trompée. C'était pas là-dessus qu'il fallait le faire, c'était là-dessus. Je crois que celle-ci, je vais pas pouvoir le décoller. En fait, c'est là-dessus qu'il faut le coller et moi, j'avais pas bien vu parce que quand on ferme, je vais regarder à nouveau. Je reviens. Donc, je ne m'étais pas trompée. J'avais juste, en fait, ce que je n'ai pas. Donc, vous pouvez les laisser coller là. Il n'y a pas de souci. C'est que, en fait, quand on replie tout, ça rentre à l'intérieur. Voilà. Tout sera comme ça. Donc, c'était juste ce que j'avais fait. Voilà. Maintenant, on va coller ceci. J'avais bien vu dès le départ, je m'en excuse. Hein. C'est la première fois que je fais ça. Je n'ai jamais fait ça. Et comme je voulais vraiment sortir de ce que j'ai l'habitude de faire, très simple, parce que c'est le genre de tuto que j'adore. Hein. Donc vous venez le coller là, ici. Là. Tout simplement. Voilà. Là, je suis bien. Ah, décidément, Audrey, je suis vraiment désolée. Et donc, quand vous refermez, tout se referme en même temps. Voilà. On ne voit plus rien. Bon, ben, je suis contente déjà de ça. Et ensuite, selon ce que vous choisissez comme die cut ou autre, vous le positionnez à peu près ici. Quelque part par ici, pour que ça puisse aller avec. Alors, je ne sais pas si c'est autocollant ou pas ça. Voilà, alors je vous explique. J'ai positionné mes die cut en fonction de quand ça rentre à l'intérieur, qu'on ne voit pas trop que ça dépasse. Donc voilà, je les ai fait tenir avec des trombones. Voilà, donc c'est comme ça. Ça dépasse un tout petit peu, mais bon, c'est pas très grave. Faites en sorte que ça ne dépasse pas, en fait. Voilà. Parce que ensuite ça se sera posé comme ceci. Et quand on ouvre, eh bien, il ne faut pas que ce soit qu'on le voit, en fait. Voilà. Alors,
Je vais le coller. Je vais me mettre un petit repère ici de ce côté. Je vais me mettre un petit repère ici de ce côté. Voilà, comme ça je sais où c'est que je dois aller. Donc je fais ça comme ça. Vous voyez, ça ne dépasse pas. Hop. La vidéo est un peu longue, hein, je suis vraiment désolée, mais vu le tuto que c'est normal. Hein. Là, le col, il est ici. Ça, je vais le poser comme ceci. C'était comme ça. Je peux même rentrer un tout petit peu pour qu'on ne le voit pas. Maintenant, quand je ferme, on ne voit plus rien, presque. Je vais le pousser un petit peu. Je ne peux plus. Et celui-là, je peux. Celui-là, je peux le pousser un petit peu. Celui-là, je ne peux plus. Il est bien collé. Tant pis. Ce n'est pas grave. Ça fait rien. C'est pas grave. Ensuite, on vient couper ici. Et là. Je jette ça tout de suite. Voilà. Vous venez mettre votre papier déco ici. Vous venez poser ça comme ça. Vous mettez votre papier déco là, ici et là. Et pour la fermeture, eh bien, une fois que c'est collé, pour la fermeture, ce que je vais faire, je vais voir si je peux prendre ça. Je peux prendre ça. Donc moi, pour ma fermeture, je mettrai un trombone ou une trombone, selon comment on dit. Vous pouvez également prendre une aiguille et faire le petit trou ici de ce côté. Ah non, c'est déjà trop tard, il fallait le faire avant. Bon, et bien, écoutez, c'est pas grave. Moi, je vais faire comme ça. On peut également mettre un ruban tout autour. Est-ce que je suis en train de filmer? Oui. On peut également mettre un ruban tout autour, le fermer ici, pour ensuite pouvoir ouvrir et faire ceci, le faire dépasser. Et puis voilà. Donc la deuxième page, la première page, non, la deuxième page, c'est la deuxième page est terminée. Je suis vraiment désolée pour la longueur de la vidéo, mais je ne pouvais pas faire autrement.
J'espère en tout cas que ça vous a, oh là là, que ça vous aura plu. Moi, ça m'a fait plaisir de vous partager ce tuto avec vous. Je vous retrouve demain. Normalement, demain, il y a une suite. Je vous montrerai également la décoration de ma page. Et voilà. Et puis, écoutez, c'est tout. Allez voir ce que Audrey a fait sur sa chaîne par rapport à ça. Moi, je vous fais plein de gros bisous. N'oubliez pas les pouces, les commentaires, vous abonner à la chaîne, les notifications. N'oubliez pas la petite cloche, d'activer la petite cloche, de partager autour de vous. Et j'espère que vous allez nous suivre dans notre aventure. On le souhaite vraiment de tout cœur. Voilà. Je vous dis à demain. Bye.